qui bouleverse les États-Unis. Il a revendiqué son crime en disant quelque chose comme « je l'ai eu, cette blanche » ou quelque chose comme ça. Le verbatim est partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est un crime raciste? Mais monsieur, je vais vous répondre oui ou non? Mais rapidement, parce que là, on change je de vais vous débat. répondre très rapidement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, débat explosif entre Louis Boyard et Charles Consigny. Comme vous allez le voir, Louis Boyard va se présenter en grand défenseur des jeunes. D'après lui, les jeunes ne veulent plus vivre avec des logiques passées, mais aspirent à plus de justice sociale, économique et écologique. Mais tout va basculer au moment où Charles Consigny va poser une question que Louis Boyard va esquiver. Je vous laisse voir. On interdit en Europe, on est en train de détruire notre propre industrie automobile, ce qui va créer des chômeurs, de la pauvreté, de la précarité pour tout le monde, au nom de l'écologie, monsieur Boyard, en interdisant la vente des voitures thermiques et en mettant des malus. On a mis des malus sur toutes les voitures nouvelles et résultat maintenant on s'étonne qu'on n'en vende plus. Ça, pardon, mais c'est typiquement le fruit de l'idéologie de gauche. Si j'étais, je suis désolé, si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de malus pour les voitures neuves, pas de malus pour les voitures, quel que soit leur poids, leur 4x4, pas de 4x4, tout ce que vous voulez, et il n'y aurait pas d'interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Mais et pour le coup, c'est votre droit de le penser, mais en l'occurrence, on a quand même un impératif écologique qui est aujourd'hui sous nos yeux. Enfin, pardon, mais vivre... c'est ça la revendication du jour. Non, mais attendez, non. Si vous me laissez terminer, je vais vous expliquer. C'est quoi la revendication du jour? C'est de changer d'époque. On réfléchit avec des logiques du XXe siècle dans un monde du XXIe siècle. Dans un monde où le dérèglement climatique chamboule absolument tout. Dans un monde où la jeunesse se retrouve aujourd'hui enfermée dans des contrats précaires à travers l'apprentissage. Ouais. Dans un monde où vous avez 100 000 lycéens par jour, par année, qui sont retirés de l'enseignement supérieur. Dans un monde où vous avez 2000... Quand vous travaillez pour 80% du SMIC, oui, c'est la précarité. C'est un des meilleurs moyens quand même de créer de l'emploi dans un pays, de mettre des jeunes au boulot. Non, mais vous pouvez aller voir en Suisse ce qu'ils font avec l'apprentissage. C'est un pays qui a à peu près 3 à 4 fois plus de croissance que nous, la Suisse. Et excusez-moi, ça fonctionne. Donc, moi, je veux bien changer d'époque, etc. J'ai plutôt l'impression que vous voulez, nous amener dans ce qui a fait le pire du XXe siècle, si vous voulez. Mais bon. Mais attendez. C'est-à-dire le communisme. Je suis désolé. Non, mais monsieur, je suis désolé. Mais travailler pour 1 000 € par mois, je ne suis pas d'accord pour appeler ça un emploi. Moi, j'appelle ça de l'exploitation. Parce que vous ne vivez pas de votre travail. Et ce mouvement demande à pouvoir vivre de son travail. Mais dans l'apprentissage, il me semble que l'entreprise paye, par exemple, les études du jeune, sauf erreur de ma part. Vous avez vous avez l'État qui donne une part et vous avez ensuite l'entreprise. Mais par contre, le jeune, lui, il paye la CSG. Mais si c'est possible de pouvoir terminer un propos. Si vous voulez comprendre ce que veut dire ce mouvement, premièrement, c'est un mouvement qui veut rebâtir la fondation démocratique. Emmanuel Macron doit quitter le pouvoir et je pense qu'il faut passer à la 6e République. Si vous voulez mon opinion, si vous avez autant de jeunes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils demandent une rupture écologique, ils demandent une rupture sociale, ils demandent l'égalité dans l'éducation, l'égalité dans le service public. D'une certaine manière, et c'est ce que j'ai entendu dans les manifestations, ils contestent aussi le racisme qui existe dans la société. Et c'est l'appel que je veux lancer aux jeunes. Vous êtes la clé pour faire partir Emmanuel Macron. Par exemple, que le meurtre de cette jeune femme aux États-Unis est un crime raciste. Cette jeune femme qui a été égorgée dans le métro sans que personne ne réagisse. Non, parce que M. Boyard parle de racisme. Moi, je me demande si la gauche lutte contre tous les racismes. Mais évidemment que nous luttons contre tous les racismes. Ce crime qui a eu lieu là aux États-Unis, il faut expliquer. C'est une jeune femme, une réfugiée ukrainienne dans le métro, poignardée par un SDF. Et quand il a traversé le wagon, il a dit, il a revendiqué son crime en disant quelque chose comme je l'ai eu, cette blanche, ou quelque chose comme ça. Le verbatim est partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est un crime raciste? Mais monsieur, je vais vous répondre. Oui ou non? Mais rapidement, parce que là, on change de débat. Je vais vous répondre très rapidement. Les États-Unis sont un pays profondément xénophobe. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc aux États-Unis, par exemple? Le jour où vous vous ferez refuser un logement, refuser un travail parce que vous êtes blanc, vous viendrez me voir. Cette dame qui vient d'être égorgée parce qu'elle était blanche, le jour où vous ferez refuser d'un logement ou d'un travail parce que vous êtes blanc, vous viendrez me voir. Pour la gauche, il n'y a jamais de... c'est toujours dans le même sens. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange entre Louis Boyard et Charles Consigny. J'attends avec hâte votre réponse et abonnez-vous pour d'autres vidéos pépites. À bientôt.